Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au défilé Chanel par Mathieu Blasi. C'est son premier défilé pour la maison. Alors, j'ai entendu tellement de critiques, tellement de retours, d'ailleurs des remarques positives comme négatives. C'est vrai que c'est un défilé qui a beaucoup divisé. C'est pas toujours facile quand un directeur artistique arrive dans une maison qui a une histoire aussi grande et de passer derrière comme une icône de mode comme Karl Lagerfeld. C'est vrai que c'est très très complexe. Alors moi je vais vous donner mon avis sincère. Pour l'instant je ne saurais pas vraiment me positionner à savoir si j'ai apprécié ou si j'ai pas apprécié, parce qu'honnêtement j'avais l'impression de voir plusieurs collections Chanel en une. On a retrouvé les codes de Chanel ci et là, avec des sets où on retrouvait du noir et blanc, on avait de la robe fluide, ce qu'on a l'habitude de retrouver chez Chanel, on avait du tweed, ça c'est ce qui fait partie de l'ADN de la maison, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un côté, moi personnellement, je suis très très nostalgique aussi, quand on a eu l'habitude d'avoir une icône comme Karl euh, aux manettes de la maison aussi longtemps. Faut savoir que le défilé Chanel, c'est le défilé le plus attendu de la Fashion Week. Souvent, c'est le défilé qui clôture la Fashion Week parce qu'il a tellement, il était devenu tellement important. C'était l'un des événements le plus important de la Fashion Week. Pour ceux qui connaissent, Karl avait l'habitude de proposer des décors extraordinaires. Moi, pour ma part, c'est le décor qui m'a le plus marqué, c'était le décor du supermarché. Il a recréé un supermarché grandeur nature lors d'un défilé. C'est du jamais vu. Tout ce qu'il a fait, Karl, c'était du jamais vu. L'idée, c'est pas non plus de vivre aussi dans le passé, mais c'est vrai que de passer derrière une telle icône, c'est un petit peu difficile, je l'avoue. Et pour ça, vraiment, je salue le courage de Mathieu Blasi de s'être attaqué à un pilier un pilier vraiment des maisons de luxe françaises. Chanel, c'est l'une des maisons les plus anciennes, c'est un pilier. Il y a une clientèle qui est très très exigeante également, à l'affût des nouveautés, à l'affût du moindre changement. Là, pour le coup, on a vraiment pris un autre virage au vu de cette collection. Les collections ont été dépoussiérées. J'aime pas trop ce terme parce que je pense que c'est pas vraiment le terme approprié, parce que dépoussiéré, qui dit dépoussiéré dit un petit peu ringard, mais pour moi Chanel ça n'a jamais été ringard. En fait, c'est la vision que certaines personnes peuvent avoir de la maison, mais moi je trouve que Karl il a su justement moderniser le tweed, qui pouvait être, c'est une matière qui pouvait être associée à des femmes d'un certain âge, mais lui il a su rassembler les générations autour de cette marque. On peut avoir la mère et la fille habillées en Chanel. Peut-être la mère aura un total set en tweed et la fille portera la veste Chanel que l'on connaît tous, avec un jean skinny et des petites bottes également Chanel. Et c'est ce que je trouve intéressant et dans cette maison, c'est que vraiment c'est une maison qui habille plusieurs générations. Et Mathieu Blasi, il a pris, selon moi, là, il a pris le parti pris vraiment de proposer des choses un peu moins, un peu plus aérées, avec peut-être un petit peu moins de tweed, des sets, mais on est toujours sur ce côté très raccordé. On a
pu voir toutes ces blousons, ces petites vestes cropped avec des jupes assorties. On reste quand même dans cette idée qu'on se fait de Chanel. Chanel, c'est ça aussi, hein, cette façon d'accorder les couleurs, d'accorder des jupes avec des vestes, etc. Et ça, il a pour le coup respecté tout au long de, de sa collection. Le tweed était aussi également présent. On a pu voir plusieurs sets de tweed également il continue à mettre en avant ce savoir-faire que l'on reconnaît à la maison Chanel. C'est une maison qui vraiment met en avant le savoir-faire à la française. Euh, c'est avec tous ces tissus tissés. Il y a vraiment une technique particulière pour assembler tous ces vêtements. On a pu voir également les accessoires. Il faut savoir que la partie maroquinerie, pour la maison Chanel, a une grande importance. Les ventes ne font qu'évoluer, elles explosent même. On a pu voir encore une augmentation de prix pour la maroquinerie. Si on prend un classique, le modèle le plus grand aujourd'hui, il a une valeur de 10 000 euros. Donc c'est vous dire, mais les ventes continuent à exploser. Vraiment, c'est une maison qui est vraiment sur une bonne lancée. J'ai hâte de voir comment Mathieu Blasi va pouvoir s'approprier la maison et va pouvoir continuer à avancer tout en nous proposant des collections cohérentes, en nous proposant des collections qui continuent quand même à respecter quand même l'ADN de la maison sans pour autant l'effacer au fur et à mesure. Pour moi, cette première collection, elle était plutôt safe dans le sens où on a eu tout ce qu'on peut retrouver dans les collections précédentes de Chanel, Dans les collections précédentes de Chanel, on les a retrouvés. On a retrouvé quand même plusieurs codes. Donc voilà, ça reste à voir. Il faut vraiment, je pense, prendre le temps. Seul l'avenir nous dira si c'est une combinaison gagnante Mathieu Blasi et Chanel. L'avenir nous le dira. Juste un petit bémol sur la maroquinerie. Alors j'ai pu voir des classiques effets miroirs. Alors j'adore moi l'effet miroir, je trouve ça magnifique. Juste le concept de ne pas pouvoir le fermer. J'ai pas compris quand bien même chez Chanel, c'est vrai qu'on a aussi ce côté un peu artistique, spectaculaire. Là, c'est un petit peu ma partie commerciale où j'ai envie de voir des articles que l'on peut porter sans difficulté. Je pense pas que ça soit une bonne idée de pouvoir proposer des sacs à main que l'on puisse pas fermer. La femme a quand même, nous les femmes, on a quand même toujours ce côté pratique en tête. On a envie d'avoir des sacs à main adaptés à tout moment de la journée. Donc je ne comprends pas ce concept de ne pas pouvoir fermer le sac. Peut-être que c'était des sacs à main juste pour le show et qu'il faut peut-être voir sous un effet un peu plus œuvre d'art ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas trop compris l'idée derrière ces modèles-là. Donc voilà, c'est juste mon petit bémol pour ce défilé. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. N'hésitez pas à interagir aussi, et à me donner vos avis également. Ça me permet aussi de pouvoir entendre vos voix également. Donc voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye.